Bonjour et bienvenue pour la correction de cet exercice numéro 4 de la série numéro 5 de statique. C'est un exercice où on parle d'un problème tridimensionnel. C'est ça le point marquant de cet exercice. Et aussi, on a un cas particulier à traiter, le système soumis à deux forces qu'on a vu en classe, on va appliquer pour la première fois. Donc, un petit coup d'œil sur l'énoncé. On a le gouvernail barre franche, donc on voit ici, le code de couleur nous indique. Donc comme d'habitude, vous pouvez faire un screenshot de votre écran pour lire l'énoncé à votre guise pour ceux qui n'ont pas déjà travaillé ça. Donc c'est conseillé de le travailler avant de voir la correction. Donc on a aussi le voilier, le repère 0 en noir ici. Donc on a une première liaison ici qui est une rotule de centre O et une liaison linéaire annulaire d'axe AZ, toujours entre 0 et 1 à ce niveau-là. On a également donc le solide 2 qui est la tige du vérin avec le corps du vérin ici qui sont en liaison rotule ici B avec 1 et entre les deux ici il y a bien sûr un pivot glissant, c'est pas écrit dans l'énoncé mais c'est ce qu'on peut déduire. J'ai aussi une rotule avec entre le corps du vérin et le voilier. Donc les forces appliquées sur le gouvernail, donc j'ai la force de l'eau, moins Fx, et j'ai aussi la force de la gravité, moins Gz. Donc c'est un problème que vous voyez qui n'est pas plan, donc c'est un problème tridimensionnel, donc tous les torseurs vont s'écrire sous la forme générale complète et pas avec des tirets comme d'habitude. Donc, passons au premier exercice. Le graphe de liaison indiquant les forces extérieures, c'est ce qu'on avait appelé ensemble en classe le graphe d'analyse du mécanisme. Donc, tout d'abord, on a le repère 0. Il est en liaison annulaire, linéaire annulaire avec 1 d'axe à Z. Aussi la rotule de centre O, toujours avec 1. 1, lui, il est en liaison, donc il est soumis tout d'abord à la force de l'eau et à la force de la gravité. Les deux forces extérieures ici. Il est en liaison rotule avec 2. 2 est en liaison pivot glissant d'axe B x2 avec 3. Donc j'ai bien écrit ici x2. C'est pas x parce qu'on a x égale x2 dans cette configuration-là. Et le repérage, on veut le faire, non pas valide pour une configuration, mais qui décrit la position de tout point matériel du solide ou du système en tout instant t. Donc il faut bien mettre x2 ici. Et finalement, j'ai une rotule avec le voilier ici, le voilier 0. Donc on voit bien que c'est un graphe non seulement fermé, mais complexe. Il y a plus qu'une boucle, c'est complexe. Une petite révision de repérage, de paramétrage. Bien. Question numéro 2. Identifier le type de problème. On a déjà répondu que c'était un problème spatial, non pas plan. On passe à 3. Étudier au point O l'équilibre du gouvernail. Donc le gouvernail 1, il est en équilibre. J'applique le PFS. Il n'y a aucune raison pour ne pas appliquer le PFS en entier. Donc on va étudier et les forces et les moments. Donc on va parler de torseur. Donc torseur des actions mécaniques extérieures S1 sur S1 est nul au point O. Pourquoi le point O? C'est imposé par l'énoncé. On va voir que c'est un bon choix. C'est un choix qui est intéressant. On pourra le discuter plus tard. Donc S1 bar c'est quoi? C'est l'eau, c'est la gravité, c'est le solide noir 0 et le solide rose ou mauve ici 2, qui est la tige du vérin. C'est ça ce qui applique des actions mécaniques sur S1. Les torseurs, donc j'ai torseur de la force de l'eau, moins F, X, 0 partout ailleurs. Toute la colonne des moments est toujours nulle puisque au niveau du point d'application, il n'y a aucun moment. Selon chacun des directions, selon toutes les directions, tous les moments sont nuls. Ça, on l'a déjà vu. Même chose pour la gravité, ce qui change la valeur ici. Donc, moins mg en z. Ce qu'on a ici, l'action de 0 sur 1 au niveau du point O,
c'est une rotule. Toutes les translations sont bloquées, donc X, O, Y, O, Z, O, et toutes les rotations sont permises, donc des zéros partout. Pour la liaison en A, c'est une liaison linéaire annulaire de direction à Z. Que veut dire de direction à Z? Ça veut dire pas de translation selon X, pas de translation permise selon Y, mais translation permise autour de le long de Z, donc il y a 0 ici. Et toujours pas de moment au niveau du point d'application de la force. Ça c'est pour les deux torseurs qu'on a écrit en noir ici, de 0 sur 1 en deux points différents. Et finalement, 2 sur 1 rotule, donc comme on a parlé là-bas, donc c'est XB, YB, ZB et 0 partout pour les moments. Donc on va transporter tous les torseurs au point O. On voit bien qu'au niveau du point O, il y a 3 inconnus à déterminer. C'est un bon choix. Ceci aussi aurait été un autre bon choix au point B. D'accord? Donc, mais c'est plus facile pour l'application des vecteurs donnés de travailler au niveau du point O. On a tous les torseurs écrits en leur point d'origine ici. On va les transporter au point O, un par un. Donc, le torseur de l'eau sur 1, je l'écris au point O avec des vides ici, car je vais justifier ce que je vais écrire ici, ce que je vais remplir plus tard, car le moment de cette force-là, F sur 1, FO sur 1 égale vecteur nul, c'est le moment au niveau du point P. Le vecteur nul, c'est le moment au niveau du point P. C'est ça. D'accord? Plus le vecteur du torseur vectoriel PO, le point où j'étais, le point où je vais. Je l'explique en détail pour ce torseur-là, mais ça va s'appliquer partout ailleurs. Donc c'est la forme générale. Donc moment au niveau du point d'origine, qu'on a écrit ici P ou G ou bien A, etc. Plus la force qui est la colonne de gauche, vectorielle, le vecteur reliant les deux points. Quels sont les deux points? Le point d'application initial et le point où on va calculer, où on veut déterminer le moment. Ça donne, par composante, ça donne ça. Revenez à l'énoncé pour bien vérifier, et ça nous donne ce vecteur-là que je prends en entier et je mets à la place de ce que j'avais mis vide ici. J'ai obtenu mon torseur. Je fais la même chose pour la gravité. Exactement la même chose, qui change, c'est la force qui change et les deux points c'est G et O. Par calcul, ça nous donne ça. Je prends tout ça, je le remets en place, j'obtiens le torseur que je cherche. Pour l'action de 0 sur 1 en haut, c'est bon. Je n'ai rien à faire si écrit en haut. L'autre torseur, parce que ça agit en deux places, en A, il faut transporter. Comme d'habitude, je transporte. Ça me donne quoi? Ça me donne ce vecteur-là que je mets en place ici. Donc c'est le moment selon X, selon Y et selon Z. Et finalement, en B, je transporte et j'obtiens ce vecteur que je mets dans la colonne des moments, et j'ai fait tous les transports de moments. Maintenant, je peux sommer au niveau. Maintenant, j'ai l'équation que je peux écrire, l'équation torsorielle des torseurs. Tous les torseurs que j'ai obtenus, je vais les sommer. Remarquez que ils sont tous au point O. Est égal à quoi? Au torseur nul au point O. J'ai combien d'inconnus ici? J'en ai 3 ici. Tous ici, ce sont des données. 3 inconnus là. 2 inconnus là. C'est les mêmes ici, je ne les compte pas deux fois. Et 3 inconnus là. Ça fait combien? Ça fait 8 inconnus. Les équations que j'ai, comme vous savez comment je vais faire, une équation pour les x, moins f, ici il n'y a rien, plus xo, plus xa, plus xb, égale 0. Je fais de même pour les forces en y, les forces en z, les moments en x, les moments en y et les moments en z. Ça fait bien sûr 6 équations pour 8 inconnus. C'est le bilan équation inconnue pour l'équilibre de 1. On est en déficit de 2 équations. C'est pour ça qu'on est obligé d'étudier un autre système. Bien, on passe maintenant à l'équilibre du solide ou de l'ensemble de solides 2, 3 qu'on va appeler V pour V1.
Donc V en équilibre, ça veut dire torseur des actions mécaniques de l'extérieur de V sur V égale torseur nul au point B, tel que c'est demandé ici. Bien. L'extérieur de V, c'est 0, la rotule ici, et c'est 1 au niveau de cette rotule aussi. Donc, torseur de 1 sur V égale moins torseur de V sur 1. Est-ce que j'ai le torseur de V sur 1? Oui, j'ai bien le torseur de 2 sur 1 que j'ai déjà obtenu. Donc 2, c'est une partie de V. Donc le V1 a déjà agi sur 1, donc 1 va réagir sur le V1. Quand je dis V1 ou une partie du V1, c'est la même chose. Donc c'est le torseur que j'ai déjà obtenu, que j'ai déjà formulé à la question précédente avec un signe moins partout. Même s'il y avait des valeurs ici, j'aurais mis des signes moins. Je passe à l'autre. À l'autre élément de l'extérieur, c'est 0, donc c'est une rotule, donc le torseur s'écrit de la façon que vous connaissez bien, sans que j'explique sans que j'explique davantage. Donc j'ai ici, comme vous voyez, 3 nouvelles inconnues qui apparaissent, XC, YC et ZC. Bien, on va passer maintenant aux différentes équations, mais regardons ce qu'on a. On a un solide, donc j'ai la force RC et la force RB qui sont appliquées, solide soumis à deux forces. Je peux aller comme d'habitude et faire le transport des moments, etc., mais on peut aller plus rapidement. Plus rapidement, on a une règle en classe qu'on a vue, et tout ce qu'on a vu en classe peut être utilisé sans démonstration dans les applications. C'est qu'un solide soumis à deux forces uniquement, les deux forces sont obligatoirement directement opposées. Donc directement opposées sur le même support. Ceci me donne quoi de point de vue équation? Ça me donne donc toutes les composantes des forces égales, pas uniquement, mais aussi qu'il n'y a de composantes de ces forces-là que selon la direction du solide. D'accord? Dans la direction commune entre les deux. Et cette direction-là, on nous a donné dans l'énoncé que c'est la direction X. Donc les composantes selon Y et selon Z sont nulles. Ça, on peut le faire directement. Si on veut passer obligatoirement par le cheminement normal, étudier les moments au niveau du point B, on peut bien, effaçons ce qu'on avait déjà fait, de notre mémoire du moins, et on va étudier le moment au niveau du point B. Au niveau du point B, RB n'a pas de moment, on sait bien. Donc RB n'a pas de moment, on peut le faire disparaître. Donc qu'est-ce qui reste? RC. Donc le moment de RC doit être nul. Que veut dire moment de RC est nul? RC en fait ce sont trois composantes, XC, YC et ZC. Le moment de chacune doit être nul. Donc si je dis XC, ça passe par l'axe. Donc je ne peux pas le considérer. C'est pour ça que ça va me donner ici deux équations uniquement et pas trois. Parce que le moment selon X n'existe pas. D'accord? Par contre, il y a un moment, le moment de X n'existe pas, mais le moment de Y et le moment de Z existent bel et bien. Il y a un bras de levier que vous voyez ici. Et le bras de levier n'est pas nul, donc obligatoirement, qu'est-ce que je vais avoir? YC et ZC nul pour que les moments soient nuls, puisque le bras de levier n'est pas nul. D'accord? C'est ce qui explique le fait qu'on a ces équations-là et qu'on a 5 uniquement et pas 6. Donc, j'ai 5 équations pour 3 inconnus, l'équilibre du système V1, 2 plus 3. On a déjà 6 et 8 pour l'équilibre de 1. Comme bilan, pour les deux systèmes, on a la somme 11 versus 11, donc c'est bel et bien, on peut le résoudre sans aucun problème. Et c'est à la page suivante. C'est ce qu'on va faire à cette page-là, donc résolution du système d'équations. Donc j'ai en fait 11 inconnus, qu'on voit bien ici, dans les différents torseurs, liaison à les réactions au niveau des points O, A, B et C, O, A, B, C, ça fait, faites bien le compte, c'est 11. J'ai aussi 11 équations, d'accord? Parmi ces équations, il y en a 2 qui me donnent directement des valeurs recherchées, YC et ZC, donc ça tombe à 9 ici. Donc j'ai un compteur ici qui va évoluer au fur et à mesure qu'on trouve des inconnus. Donc
chaque utilisation d'une équation, ça élimine l'équation et ça élimine l'inconnu. Donc, deux autres aussi directement ici, ça me donne ZB, YB et ZB, comme j'ai trouvé YC et ZC, bien. Ensuite, je trouve XA. Ensuite, je trouve XB. Application directe. XC. On est maintenant rendu, il nous manque 4 inconnus. Ça tombe bien, il nous reste 4 équations. Donc, XO, que je trouve ici, ZO, YA, et finalement YO, et le compte est bon. On a tout trouvé pour tout ce qui a été demandé. Donc, finalement, merci pour votre attention et à la prochaine.